va encore utiliser ce soir pour nous parler. Que le Saint-Esprit le guide. Et nous allons également prier le Seigneur, que le Seigneur éloigne de nous tout esprit de distraction, que nous soyons focalisés, que nous soyons centrés sur sa parole, et afin que nous puissions recevoir la partie qui nous est due, encore cette partie que le Seigneur a prévue pour tout un chacun de nous. Prions le Seigneur. Entre tes mains, Seigneur bon Dieu, nous recommandons ton serviteur encore ce soir. Je veux encore, Seigneur mon Dieu, que tu le conduises, Seigneur. Que ton esprit encore, Seigneur mon Dieu, m'envoie le guide, Père. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Et nous allons donc donner donc la parole à notre frère pour la parole. Et nous pouvons mettez nos micros. Merci et bon appétit. Amen. Bien-aimés, je suis content de vous parler encore ce soir. Et je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous. Nous sommes contents que le Seigneur nous parle encore ce soir. Que le Saint-Esprit nous parle encore, nous parle dans nos cœurs ce soir. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Il ne suffit pas seulement de se connecter pour écouter la parole. Mais il est important de recevoir la parole, et que cette parole produit des fruits dignes de repentance en nous. Ainsi, nous allons tout droit commencer par dire que tout ce que la chair, nous faisons de chair, ne donne point vie. Et tout ce que nous faisons par l'esprit, c'est ça ce qui donne vie. Car la chair ne sert de rien. La chair donne la mort. La chair ne produit pas la vie. Nous pouvons remarquer cette différence entre Saul et David. Et nous allons pouvoir aller dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nous allons voir quelque chose de très important. Je lis dans 1 Samuel 16 à partir du verset 1. Et l'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta candeur et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Amen. Entrée de jeu, nous voyons que Dieu se choisit lui-même ce qu'il veut pour lui. Nous allons remarquer que Saul a été choisi parce que c'est les hommes qui le voulaient dans la chair. Les hommes qui a dit Saul et Samuel, vous voulez un roi, donnez-nous un roi, comme les gens de ce monde qui ont un roi, tout marche devant eux. Nous devons nous dire que nous ne devons pas marcher par rapport aux choses de ce monde. Nous devons nous dire que nous devons marcher par rapport à ce que le système fait. Nous devons nous dire que nous ne devons pas réfléchir comme les autres. Nous devons nous dire que nous ne devons pas faire comme les autres. Mais nous devons seulement faire par rapport au monde de Dieu. Nous devons seulement faire par rapport à la parole de Dieu. Marcher par rapport à la parole de Dieu. Marcher par rapport à ce que Dieu veut te faire. Ce n'est pas parce que les autres ont eu un roi que nous devons avoir un roi. Nous devons avoir un roi. Ce n'est pas parce que les autres ont fait que je dois faire. C'est parce que ça marche aux États-Unis que dans les États-Unis. C'est parce que ça marche au Venezuela que dans le Venezuela. Mais qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Donc, c'est les hommes qui demandaient le roi. La chair qui demandait le roi. La chair qui demandait le roi. Les gens sont en train de parler de la repentance où Dieu nous veut saints. Et il commande d'abord par l'esprit. Il commande déjà au-dedans de nous pour sortir à l'extérieur. Voilà pourquoi il faut nettoyer d'abord l'intérieur pour que ça puisse impacter le corps. Mais ça ne part pas du corps pour aller à l'extérieur. Car le corps ne sert de rien. Voilà pourquoi il te dit que la chair ne sert de rien. La chair ne donne pas vie. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La parole en nous qui nous donne la vie. Qui nous change à l'intérieur. Qui nettoie les choses à l'intérieur pour que ça puisse avoir de l'impact à l'extérieur sur notre chair. Donc, tout ce que nous faisons par la chair, tout ce que nous faisons par la voix, ne donne pas vie. Donc, les hommes avaient décidé d'aller au roi. Ils ont dit à Saul, nous voulons un roi, comme les gens de ce monde. Donc, ils ne doivent pas marcher par rapport au roi. La parole de Dieu dit clair que quoi?
N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Ne marchez pas par rapport aux choses qui sont dans le monde. En fait, quand on parle du monde, ce n'est pas le monde, c'est pas le globe, non. Mais quand on parle du monde, on parle du système qui se passe dans le monde. Car le monde, c'est un système. Ce n'est pas ce globe-là, non. Quand on dit qu'il y aura la fin du monde, il ne faut pas que nous puissions avoir nos yeux que non, je ne sais pas, les arts, tout ça là. Non, c'est pas de ça que nous sommes en train de parler. On est en train de parler d'un système qui est en train de se passer sur la terre ici. C'est de ce système qu'on est en train de dire qu'on ne doit pas suivre ce système, qu'on ne doit pas suivre le monde, les choses qui se passent dans le monde. Nous devons nous séparer de cela. Hier, on nous a parlé de la part de Dieu, disant que après, au deuxième jour, Dieu a séparé avec la lumière de ténèbres. Donc, nous devons nous séparer aussi. Nous ne devons pas suivre ce qui se passe dans le monde. Mais les Israélites ont demandé au roi par rapport à la chair. Nous devons nous dire que, comme je suis en train de dire, tout ce que nous faisons par rapport à la chair ne donne pas vie. Ça donne la mort. Ça produit la mort. Nous comprenons pourquoi Saul, qui a été choisi par, qui a été demandé par le peuple. Et lorsque Samuel est en train de pleurer par rapport à cela, Dieu a dit quoi à Samuel? Ne pleure pas parce que s'ils t'ont rejeté, c'est moi au fait qui t'ont rejeté. Alors lorsque nous rejetons un envoyé de Dieu, disons-nous que ce n'est pas l'envoyé que nous rejetons, mais c'est Dieu lui-même que nous rejetons. Lorsque nous l'envoyons, une personne qui vient nous parler de la part de Dieu, c'est Dieu que nous ne voulons pas écouter. Ah, Dieu disait à Samuel, ne t'inquiète pas. Puisqu'il veut un roi, on va lui donner un roi. C'est là qu'intervient la volonté parfaite de Dieu, la volonté terminée de Dieu. Ok, vous voulez un roi, prenez un roi. Mais sachez ceci, cela, cela, cela. Parce que Dieu a donné des instructions. Ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est la différence entre ce qui se passe au niveau de la chair et ce qui se passe au niveau de l'esprit. Grâce à l'esprit qui vivifie et la chair ne donne pas vie. Ça ne donne pas vie, pas du tout. Donc, Saul a été fait roi, choisi par qui? Dieu, mais voulu par qui? De Dieu, voulu par les hommes. Ce qui est initié par les hommes ne va jamais aboutir. Mais ce qui est initié par Dieu lui-même donne vie. C'est les hommes qui ont voulu en voir. Ok, c'est comme un enfant qui vient voir son fils, et un enfant qui vient voir son papa, et qui demande à avoir une moto. Mais le papa lui dit, tu n'as pas encore l'air d'avoir une moto. Mais il essaie d'avoir une moto. Ok, ce n'est pas initié par le papa. Ce n'est pas le papa qui a pris l'initiative. Ok, tu veux une moto, je te donne la moto. Et le petit va aller faire un accident. Ouais, tout ce que Dieu veut une bonne chose pour nous. Mais nous hésitons pour avoir une chose avant le temps que Dieu a fini pour nous. Parce que nous voulons faire par rapport aux choses de ce monde. Ainsi, nous allons avoir des conséquences à la fin. Donc, comme souvent, je te dit, tout ce qui est initié par la chair, tout ce qui est initié par la volonté de l'homme, ne donne pas vie, mais ça donne la mort. Comme dans Genèse, a été initié par la volonté de l'homme. Et voilà pourquoi tout le monde est tombé dans le péché. Adam, ça a été initié par la volonté de l'homme, le moi de l'homme. Et ainsi, ça n'a pas donné vie. Saul est tombé. Nous voyons l'existence de Samuel qui continue par prier pour Saul. Waouh, quel amour et quelle intercession, quel intérêt et quelle intercession que Samuel doit faire. Il continuait par pleurer sur Saul, il continuait par prier. Est-ce que nous sommes des intercesseurs aujourd'hui qui prions pour nos frères et sœurs qui sont tombés, qui continuons de pleurer pour nos frères et sœurs qui sont tombés, pour que Dieu puisse les relever? Regardez pareil, regardez comment Dieu dit à Saul, remplis ta corps d'huile. Et ça, c'est une chose qui vient de la part de Dieu. Remplis ta corps d'huile. Ah, parce que c'est vrai, Saul est en train de pleurer sur Samuel, Samuel est en train de pleurer sur Saul, excusez-moi. Il est en train d'intercéder, il continue pas à intercéder. Mais Dieu lui dit, remplis ta corps d'huile. Et je t'enverrai chez Isaïe, à Bethléemite. Parce que la personne que Dieu choisit doit toujours venir de Bethléem, la maison du pain. Une personne qui aime le pain. C'est de là que la véritable personne que Dieu cherche doit venir. Une personne qui aime le pain. Alors nous savons ce que c'est que le pain. Si tu n'es pas de la maison de Bethléem, ton père va te choisir. Il faut venir de la maison de Bethléem de Juda.
C'est là-bas que Dieu choisit ces choses. Ceux qui aiment le Père, dans la maison du Père. Il dit remplis ta corne Dieu. Or, nous savons que la corne, il faut pour pouvoir avoir la corne, il faut tuer pour pouvoir avoir la corne. La corne de Dieu, la corne de la vie. Il faut pouvoir tuer pour pouvoir avoir la corne. Pour aller, pour pouvoir avoir la corne et avoir l'humain. Et la corne montre, je ne sais pas comment expliquer ça, montrait déjà l'animal qu'on avait déjà tué pour pouvoir une personne, pour pouvoir choisir une personne. Il a fallu qu'une personne, l'agneau, il la meurt à la croix pour que nous puissions être choisis aujourd'hui, pour que l'huile qui descend sur la tête de Jésus descende aussi jusqu'à nous, pour que nous puissions être considérés aussi comme fils et même sacrificateurs aujourd'hui. Donc, on a rempli cette communion de l'huile pour pouvoir oindre, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, remplis ta compte d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Donc c'est Dieu qui envoie. La chose vient de Dieu. L'initiative vient de Dieu. La volonté vient de la part de Dieu. Donc c'est ça qui donne vie. C'est ça qui donne vie. Il fallait que Samuel remplisse la corne. Il fallait qu'il prenne la corne. Or, lorsqu'on voit la corne aussi, on voit aussi comme la gloire. Parce que la parole de Dieu dit là, avec Moïse que lorsque en fait, Moïse finissait de parler avec Dieu, lorsqu'il revenait et que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les yeux de Moïse à cause de son visage, il y a une autre version de la Bible qui dit qu'il voyait comme de la colle sur son visage. C'est comme la gloire, elle était tellement forte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer Moïse dans les yeux. Ainsi Dieu dit, va, je t'enverrai chez Isaïe. Il faut aller chez Isaïe. Bethléemite, car j'ai dit parmi ses fils, c'est celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Parce que c'est la volonté va venir de Dieu. C'est Dieu qui désire, pas nous qui devons désirer. Comme j'étais en train de dire la comparaison entre Saul et David. C'est Dieu, le désir vient de Dieu. Celui que je désire pour moi. Donc, on dit, Samuel dit, comment irais sur la fondée me tuera? Et l'Éternel dit, tu as mené avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir pour un sacrifice, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est normal que Saul le tue. C'est parce que c'est la chair. La chair ne veut pas les choses de l'esprit. Il y a un combat qui ne va jamais cesser entre la chair et l'esprit. Saul devait tuer David, il voulait tuer toujours David. Quand David était rempli de Saint-Esprit, alors que seul c'était la chair. Dieu l'avait quitté, c'était devenu la chair. La chair ne veut jamais que l'esprit puisse prendre le contrôle. Et on dit, l'esprit est disposé. Mais la chair ne veut pas que l'esprit puisse prendre le contrôle. Voilà pourquoi on nous parle toujours d'une vie de repentance, pour que nous puissions marcher toujours dans l'esprit. Saul allait tuer. Et Saul a toujours voulu tuer David pour pouvoir toujours rester roi. La chair veut toujours prendre le contrôle sur toutes les choses. Mais il combat l'esprit pour tuer l'esprit, pour étouffer l'esprit, pour que l'esprit ne puisse pas grandir, pour que l'esprit ne puisse pas prendre le pouvoir sur la chair. Car si l'esprit prend le pouvoir sur la chair, mais la chair, quand elle prend le pouvoir sur l'esprit, elle fait tout et tout pour pouvoir tuer l'esprit qui est en nous, pour que nous ne puissions pas avoir la vie. Et c'est de là que vient les haines, la haine, les discordes, les querelles, la tuerie. C'est la chair qui fait tout cela. La chair fait tout pour pouvoir étouffer l'esprit. Dieu dit va, parce que c'est moi qui t'envoie, parce que c'est moi qui t'envoie, je sais comment il faut faire pour que ta gloire puisse marcher. Parce que quand tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Voilà. Voilà la partie qui m'intéresse. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Voilà, on oint pour Dieu. Dieu oint c'est-à-dire pour lui. Nous avons été appelés pour Dieu d'abord, pas
je ne sais pas, pas pour les hommes. Comme je suis en train de dire avec la différence avec Saul. Dieu nous choisit pour lui d'abord. Voilà pourquoi la repentance doit être entre nous et Dieu. Ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas parce que les autres sont baptisés que je vais baptiser. Ce n'est pas parce que les autres vont à l'église que je vais à l'église. C'est pour Dieu. Tu oindras pour moi. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Dieu nous appelle pour lui d'abord. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, c'est pour lui d'abord. Dieu nous appelle seul. Nous remarquons qu'à chaque fois que Dieu appelle une personne dans la Bible, Dieu l'appelle seul. Quand Dieu appelait Moïse, était seul. Quand Dieu appelait Abraham, Abraham était seul. Quand Dieu appelait, je ne sais pas, c'est une seule personne qui peut écouter la voix. Même quand Élie, Samuel était avec Élie dans le temple, lorsque Dieu appelait Élie pensait que, Samuel pensait que c'était Élie. Mais c'était Samuel seul qui écoutait la voix de Dieu. Élie n'écoutait pas quand on était en train d'appeler Samuel. Donc la repentance, c'est une chose entre Dieu et vous. La repentance, c'est comme je t'entends dire, c'est pas une histoire de... C'est pas une, je ne sais pas comment dire ça. Parce que les autres font, je dois faire. Non. C'est une histoire entre toi et moi. C'est ça la relation. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous allons vivre une vie de repentance. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, parce que Dieu est l'iniquité, parce que Dieu n'est pas l'iniquité, nous allons, c'est entre lui et nous. Nous allons faire tout pour pouvoir enlever ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi, lorsque Ézéchias a pris le pouvoir et est devenu roi, on dit qu'il est devenu roi à l'âge de 25 ans. Lorsqu'il est devenu roi à l'âge de 25 ans, il a dit quoi? Parce que nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ont fermé même le temple. La lampe même s'est éteinte. Lorsque la lampe s'éteint, là, ça devient tellement grave. Parce qu'il n'y a plus de la parole. Quand c'est la parole qui est la lampe, quand c'est la parole qui dirige, quand c'est la parole qui est la lumière qui vous montre le chemin à suivre, qui vous montre le chemin comment marcher. Si la lampe s'éteint, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Ézéchias a dit, nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui était mal devant les yeux de Dieu. Ils ont fermé les temples, ils ont éteint les lampes, ils ont mis de l'abomination dans les temples. Il n'y avait plus de la parole. Il n'y avait plus de la parole. Quand c'est la lampe, c'est la parole, c'est la lumière qui permet de marcher. Lorsqu'il n'y a plus de lampe, c'est les ténèbres qui règnent maintenant. On ne voit pas là où on va. Lorsque nous, on peut ne pas savoir qu'il y a une fausse demande qui par mon pays. Et Dieu discute avec nous. Lorsque Ézéchias est venu, il dit non, nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a appelé les véritables sacrificateurs, les lévites, ceux qui étaient choisis par Dieu, ceux qui avaient le pouvoir faire le service dans le temple. Dieu merci, parce que lui il est monté à la part pour qu'aujourd'hui nous tous nous puissions devenir des sacrificateurs. Donc une personne ne peut plus rentrer maintenant dans le temple pour lui demander pardon. C'est toi-même qui dois maintenant, parce que tu es le véritable temple, tu rentres en toi-même, tu vas maintenant en toi avec Jésus. Toi et lui, parce que lui, il est toujours dans le secret, on le cherche dans le secret, tu pars avec lui. Et là maintenant, tu te réponds de toutes choses devant lui. Ézéchias a tout fait pour que les Lévites puissent enlever toutes les abominations, tous les déchets qui étaient dans le temple. Et avant qu'ils ne puissent enlever ces déchets-là, ils se sont sanctifiés. Parce que celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas savoir que ce qui est devant moi, c'est du ténèbres, c'est du péché. Seulement on a l'importance commence de l'intérieur. Ça commence de l'intérieur. Ça ne commence pas de l'extérieur, ça ne commence pas du corps. Parce que si nous voulons plaire au corps, nous ne pourrons pas plaire à ce qui est dedans de nous. Mais lorsque nous ne pourrons pas la conscience et nous commençons par nous repentir à partir de dedans, ça va impacter le physique, ça va impacter le corps. Voilà pourquoi il disait, il faut qu'on commence par nettoyer la coupe de l'intérieur d'abord. On parle de l'intérieur, parce que les pharisiens faisaient le contraire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, tout ce qu'on fait par la chair ne donne pas la vie. Lorsqu'on fait les choses par la loi, laisse faire les choses, c'est ainsi. Parce que le plus jeune, c'est lui-là qui a amené la vie. C'est lui-là qui est l'ami du Tout-Puissant.
c'est Elkana. Elkana vivait dans la montagne avec deux femmes, Pénina et puis Anne. Mais Anne était cette fille-là, on n'a pas dit, qui veut dire grâce. Anne veut dire grâce. Mais ce qui m'intéresse, quand elle n'avait pas d'enfant, elle pleurait. Il y a une parole que Elkana a prononcée. Il dit, je vais chercher rapidement, voilà, 1 Samuel 1, à partir du verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ah, pourquoi il dit 10 fils? Comme nous savons que 10 c'est la loi, c'est le commandement. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Jésus-Christ vaut mieux que la loi. Nous devons aimer plus Jésus-Christ que la loi. Nous devons embrasser Jésus-Christ, l'amour, celui-là qui est plus que tout que les 10 fils. Hein? Il dit, pourquoi pleures-tu? Et aujourd'hui, les gens, vous savez, je ne sais pas comment dire ça en français, excusez-moi, ils veulent tellement marcher sur la loi, même les lois qu'on met même dans les églises, plus que aimer Jésus-Christ, plus que marcher avec Jésus-Christ. Ils veulent tellement embrasser les lois qu'on met dans les églises. Et aujourd'hui, bon nombre de Dieu, bon nombre de personnes mettent beaucoup de lois dans les églises, amenant les chrétiens à marcher par rapport aux lois qu'eux ils mettent et non par rapport à Jésus-Christ. Elkana dit, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Oh, Anne. Anne que Elkana aimait, parce que lui donnait même le double même des sacrifices quand il allait faire le sacrifice. Parce qu'elle a reçu vraiment l'amour, la grâce, l'Église. L'Église est ce que Dieu aime. Elle a reçu beaucoup de grâce. Elle a reçu la double portion, excusez-moi. Pourquoi ton cœur a été attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Jésus-Christ vaut mieux que 10, frères et sœurs. Jésus-Christ vaut mieux que la loi. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour mission. Même le travail que Dieu t'a appelé à faire, c'est pour la gloire de Dieu d'abord. C'est pas pour les gens. Même dans n'importe quelle situation, Dieu m'a appelé même à me marier. C'est pour la gloire de Dieu d'abord. Dieu m'a appelé à faire ceci, c'est pour d'abord la gloire de Dieu. Quand Dieu nous appelle pour mission d'abord, voilà pourquoi il a dit, je désire. Va et toi, une de tes personnes que je désire pour toi. Et après, il dit, tu prendras pour moi. Il n'a pas dit, tu prendras pour Israël. Il a dit, tu prendras pour moi. Donc, nous sommes un pour Dieu. Nous avons été choisis pour Dieu. Nous avons été appelés pour Dieu. Et Dieu seul. Dieu d'abord. Voilà pourquoi la repentance, c'est avec Dieu, c'est pas avec les hommes. Voilà pourquoi il faut marcher par rapport à Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ vaut mieux que la loi. Jésus-Christ vaut mieux que la loi. Aimons plus la loi. Amen. Et tout, voilà. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Samuel, oui, les anciens de la ville approuvaient et priaient devant de lui et dit qu'on arrivait à annoncer quelque chose d'heureux. Voilà. À chaque fois qu'on voit l'homme de Dieu venir ainsi, ça va annoncer quelque chose de mieux. Alléluia. Parce que quand lui était venu sur la terre, c'est quelque chose de mieux. Le véritable sacrificateur, ça annonce quelque chose de mieux. Et il était venu pour oindre David, un des fils d'Isaïe. Et lorsque il s'appelle comment déjà, Samuel rentre, il voit Eliab. Ah, Eliab était en forme. Ah, il était plaqué. Il avait les dates de chocolat, de chocolat qu'on appelle encore là. Tout était là. Le physique était là. Il dit certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Ah, parce que lui, il était habité, il avait vu d'abord Saül qui était grand de taille, qui n'avait aucun défaut, qui était beau. Nul personne n'était beau comme Saul en Israël. Il s'est dit, ah, Dieu choisit des choses comme ça. Eliab aussi, qui était en forme, plaqué, avec les muscles, tout ça, dit certainement, c'est loin de Dieu. Non, mon frère. Saul, là, c'était pour rapport à la chair. La chair ne donne pas vie. Mais cette fois-ci, là, il ne faut pas penser que parce que on avait choisi Saul que maintenant, Eliab aussi sera la même chose. Non, 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 non. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. Ah, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur.
quel est mon cœur? Donc nous comprenons que la chair ne donne pas vie, mais c'est le dedans là qui donne vie. Quel est mon cœur? Parce que c'est mon cœur qui va influencer mon corps. Parce que c'est l'intérieur qui va influencer le corps. Nous ne pouvons pas regarder par rapport aux apparences. Voilà pourquoi notre frère nous ont exhortés ici de ne pas juger par rapport à l'apparence, de ne pas dire ceci par rapport à l'apparence. Mais c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu rejette toujours ce qui est la chair. Il ne veut pas voir la chair. Il n'aime pas voir la chair. C'est l'intérieur. C'est le cœur des gens. Comment est-ce que je regarde les gens? Est-ce que je regarde les gens par rapport à leur physique? Est-ce que je juge par rapport à leur physique? Est-ce que je juge par rapport à ce qu'ils ont porté? Est-ce que je juge par rapport à cela? Est-ce que je regarde seulement l'apparence pour donner une, je ne sais pas, une caricature d'une personne? Non, frère et sœur. C'est le cœur. Si nous nous approchons de Dieu, nous connaîtrons le cœur de Dieu. Et lorsque nous connaîtrons le cœur de Dieu, je vais voir comme Dieu voit. Et lorsque je vais, frère, je ne vais pas voir l'apparence. Parce que tu as donné de voir, parce que la parole de Dieu déclare que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Le discernement vient de Dieu. Et lorsque Dieu me donnera cette sagesse et le discernement, je pourrai discerner, je pourrai voir comme Dieu. Je ne vais pas regarder avec les yeux physiques, car le physique va me tromper, mais je verrai avec le discernement qui est la sagesse, la vie qui vient de Dieu. Là, je pourrais voir, je pourrais compatir, je pourrais, je ne sais pas, exhorter, conforter, amener les personnes à relever une personne, mais pas juger. Donc, Isaïe a fait passer tous ses fils. On dit Isaïe a fait passer ses 7 fils. Mais il y avait un. Voilà. C'est lui-là dont on va parler ce soir-là. Celui-là que les gens oubliaient. Celui-là que les gens ne considéraient pas. Parce que lui, on ne le considérait pas. Parce que lui, on ne savait pas qui il est. Lui, les gens ne le considéraient pas. Mais il faisait tellement son travail. Il faisait ce que Dieu il était donné à lui de faire. Il était fidèle à cela. On l'a oublié. On ne sait même pas que. On a dit bien Isaïe, sanctifie tous tes fils. Et il va sanctifier seulement 7 fils. Et il laisse le dernier. Comme si lui, il n'est pas un fils. C'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu as choisi. On dit Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Isaïe a oublié. David, comme c'est un fils pour lui, il fait passer ses 7 fils, tous les 7 fils. Et il oublie le 8e, le véritable 8e. Celui-là qui a apporté la grâce, celui-là qui a apporté la grâce, celui-là qui a apporté la nuit nouvelle pour que nous puissions entrer dans la grâce. Il oublie ce 8e-là. Celui-là qu'on n'a pas considéré, celui-là que les gens n'ont pas considéré. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons, je ne sais pas comment dire ça, mais vivons une vie d'humilité. Vivons une vie d'humilité. Faisons ce à quoi nous sommes appelés à faire correctement. David n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas boudé qu'on ne le considérait pas. Il faisait perdre les brebis de son papa chaque jour, normalement. Est-ce que je disais, j'ai les frères, il y a Eliab qui est mon grand frère, il y a les autres fils qui sont mes grands frères, pourquoi eux, c'est pas à eux qu'on appelle pour aller faire perdre les brebis? Parce que c'est dangereux que le petit puisse aller seul. Mais David n'a rien dit. David n'a pas bronché. Il faisait ce qu'il avait à faire normalement. Nous devons faire ce que nous avons à faire normalement. Faisons ce que nous devons à faire. Nous avons à faire bien, avec fidélité. Pas pour la gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La situation dans laquelle je me trouve. Dans les pas de Dieu. C'est-à-dire, je ne dois pas murmurer, je ne dois pas fredonner, parce que déjà murmurer, c'est un péché contre Dieu. Je fais les choses normalement, avec joie, avec fidélité, pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu disait, je veux le honte pour moi.
David faisait ce travail-là correctement, avec joie, avec fidélité. Il allait mettre les brebis. Il allait mettre les brebis de son papa avec fidélité. Il était le plus jeune, mais il faisait mettre les brebis. Wow. Quelle fidélité David avait. Aujourd'hui, je me plains. Oui, je vais réussir. Oui, je vais aller de l'avant. Mais est-ce que ma réussite, je la cherche d'abord pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire des autres? Oui, je veux réussir pour faire plaisir, pour honorer mes parents, pour honorer ma maman, mon papa. Oui, la famille. Oui, c'est bon. Oui. Mais est-ce que ma réussite là, cela dépend, mais cela vient de la gloire de Dieu? C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour ma gloire, mais c'est pour la gloire des parents. Tout ce que je dois faire, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Oui, lorsque Dieu m'appelle à être même Premier ministre, à être même directeur d'une compagnie, d'une société, c'est pour sa gloire à lui. Il m'appelle pour lui, d'abord. Pas pour ça. Il m'appelle pour lui d'abord. On dit qu'il va le prendre pour moi. Donc, ce n'est pas pour les hommes d'abord, c'est pour Dieu d'abord. Voilà pourquoi nous devons entretenir une relation vraiment, je ne sais pas, vraiment tissée avec Dieu. Parce que c'est pour lui que nous sommes. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été faits pour lui. Quand la parole de Dieu déclare que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Donc, cela veut dire que lorsque je suis DG d'une compagnie, ce n'est pas d'abord pour la compagnie, mais c'est pour d'abord Dieu. Lorsque Dieu m'appelle à devenir président, ce n'est pas pour le peuple d'abord, mais c'est pour Dieu d'abord. Et vrai. Donc, je dois avoir une relation avec Dieu. Et je dois faire mon travail normalement, sans fredonner, sans murmurer, sans dire bon, sois fidèle. Je dois être fidèle. Lorsque le temps de Dieu arrivera, lui-même, il saura, il va faire comment pour pouvoir t'amener là, il va t'amener là. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, je me dis, je fais tout, je me bats, je fais tout, je veux réussir, je veux que ça fasse de l'avant. Je veux aussi que pour moi, ça marche. Mais est-ce que je veux que ça marche pour que les autres me voient? Pour que les autres me voient et disent, ah, moi aussi, j'ai réussi. Ou bien, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la concurrence dans l'église. Il y a beaucoup la concurrence entre frères et sœurs. Ah, le frère là, il a réussi, il faut que moi, je devrais pour réussir, pour lui montrer que moi, je suis arrivé. Ah, la sœur a fait un mariage, ah, il faut que moi, je fasse un mélange plus pimpant. Il doit avoir ceci, cela, pour qu'on sache que ce mariage là, il n'y a pas eu de mariage de contact dans l'église. Ah, le frère a acheté une voiture. Donc, c'est devenu une concurrence. Vous voyez, on fait les choses pas pour Dieu. On fait des choses maintenant pour nous, les hommes. On va où avec tout ça? Donc, je ne fais plus les choses pour Dieu, mais je fais les choses pour moi. Regardez David. David était humble. Il n'a jamais bronché pour dire à mon papa, ah, mes frères, c'est moi toujours, tu envoies pas aller faire ceci, cela. Non. Dans le secret. Ah, parce que lui, il est dans le secret. Parce que lui, on le cherche dans le secret. Parce que lui, la relation, c'est dans le secret. Parce que lui, entre lui, c'est dans le secret. 90% dans le secret. Jésus vivait une vie de secret avec Dieu. Il faisait tout. Il disait, non pas pour moi, ce que je dis ne s'en vient même pas de moi. Vous voyez les guérisons, ce n'est même pas moi qui fais ça, c'est le Père qui vit en moi qui fait ça. Il rendait toute la gloire sur moi à Dieu. Il disait, c'est pour le Père, c'est pour le Père, c'est pour le Père. Il y avait rien de lui en lui. Ah, c'est là qu'il a fait sa volonté là. Est-ce que j'ai encore ma volonté? C'est là qu'il a tué sa volonté. Comme nos frères nous ont dit précédemment, nous devons tuer la volonté. C'est là que commence la repentance là. C'est là que commence le détour. Ah, lorsque je dis je n'ai plus ma volonté, je ne fais plus ma volonté, c'est là que commence le détour. C'est là que commence le déclic. Saul avait commencé par faire sa volonté, la chair. Voilà pourquoi il disait que ça plaît. Et David, non, pas du tout. Il était rempli. Il était choisi par Dieu, désiré par Dieu. On devait au moins David pour Dieu. Donc Dieu nous appelle pour lui. Voilà pourquoi la relation doit être entre nous et lui seulement. Moi et Dieu, toi et Dieu seulement. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de compagnie. Non, 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 non. C'est une relation secrète. C'est une relation... Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre cela. Voilà. Donc, soyons
fidèles, frères et sœurs. Soyons fidèles dans ce que Dieu nous donne. Soyons fidèles dans ce que nous faisons en train de faire. Ne murmurons pas, ne fraudons pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que nous voulons aussi aller de l'avant. Ah, des fois, une petite chose, souvent, on va crier, oh, Dieu nous a laissés. Ah oui, si Dieu nous avait laissés, est-ce qu'on serait même, je ne sais pas, depuis le temps où nous sommes nés, il y a plusieurs personnes qui ont voté. Maintenant, Dieu a permis que toi tu puisses être né, je puisse être né. Dieu a permis que tu puisses grandir. Il y a des gens qui ont fait des enseignements. Et puis ça, une petite chose seulement, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a obéis, Dieu nous a laissés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est cette personne-là qui nous donne une sommeil. Il est cette personne-là qui vient toujours. Lorsque nous faisons les choses par la chair, Dieu attend que nous venions à lui. Nous faisons ce détour-là, nous vivons cette vie de repentance que nos frères nous ont si bien enseigné. Voilà la différence entre Saul et David. Saul, il faisait les choses par la chair, alors peut-être il voulait tuer l'esprit, il voulait étouffer l'esprit qui était David. Combien de reprises il n'a pas tué, il n'a pas voulu tuer David. Mais David, parce qu'il est rempli par le Saint-Esprit, parce qu'il marchait par rapport à l'Esprit, parce qu'il marchait par rapport à Dieu, parce que Dieu l'a fait pour lui. Lorsque Dieu t'a fait pour lui, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne vas pas rendre la haine par la haine. Nous voyons David qui vivait au temps de la langue, on disait œil pour œil, dent pour dent, mais David qui je ne sais pas, comment on dit ça en français encore, qui n'a pas tué Saul à 2 reprises. À 2 reprises, il a laissé la vie sauve. Il avait l'opportunité de pouvoir tuer Saul, mais il n'a pas tué Saul. C'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est une personne qui marche par le Saint-Esprit. C'est une personne qui n'a plus sa volonté. C'est une personne qui vit avec une vie de repentance. Une personne qui est en parfaite relation avec Dieu. Même les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ même. Je me rappelle, je ne sais pas, dans un passage où il y avait des gens qui avaient fait quelques bêtises, il y avait un chant, je crois, qui avait dit, Seigneur, je veux qu'on envoie le feu du ciel pour consumer ces personnes. Jésus a dit quoi? Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Ça, c'est conduit par la chair. Et c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans l'église. C'est ce que nous aimons. Holy Ghost fire. Fire on them. In the name of Jesus. Holy Ghost fire. C'est seulement le fire qu'on envoie. Mais on n'envoie même pas la vie de repentance là en nous. On ne voit même pas la vie de repentance entre nous. On ne voit même pas l'amour, la joie, la paix, l'hospitalité entre nous. La vie de famille en nous. Voilà pourquoi le diable se moque de nous. L'ennemi se moque de nous. Nous sommes en ce moment envoyés le feu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. C'est fini, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Nous marchons encore par la loi. Mais lorsque nous marchons par l'esprit, l'amour, la parole dit quoi? Priez pour vos ennemis. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Lorsque nous arrivons à ce lieu-là, où on nous insulte, on ne dit rien, on ne réplique pas, on ne justifie pas, c'est là où vraiment la vie de repentance, c'est là vraiment nous sommes close to God. Là vraiment, c'est-à-dire l'intérieur commence à être propre, c'est-à-dire le corps même. Les gens voient la manifestation vis-à-vis. Nous pouvons voir aussi la différence entre Saul et David. David qui a été oint avec la conduite, avait la possibilité de porter même l'effort. Or, Saul ne pouvait pas porter l'effort. Il n'était même pas autorisé à pouvoir même donner le sacrifice. Voilà pourquoi il a outragé Dieu lorsqu'il a fait le sacrifice. Il n'a pas attendu Samuel. Mais David a pris l'effort. David a pris l'effort, il a porté l'effort. Or, l'effort, c'était seulement le sacrifice de porter l'effort pour pouvoir demander la directive de Dieu, pour pouvoir demander ce que Dieu voulait qu'on fasse. Mais David a porté l'effort. Lorsque Atiklag, ils sont venus pour briser les maisons, ils n'ont plus leur femme, tout ça, là, ils sont fatigués. David, ils ont pleuré, fatigués. Mais, quand il a fini de pleurer, c'est quoi? Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Voilà une personne qui est remplie de cet esprit. Tu finis de pleurer, la fois, tu appuies sur l'Éternel. Après, on ne peut pas aller, c'est pas bon, pas pour là, ou bien les jus. Non, il ne faut pas regarder les pubs. Il faut t'appuyer sur l'Éternel après avoir pleuré. Tu peux pleurer, ça fait mal, il faut pleurer. Mais quand tu finis de pleurer là, quand tu vas finir de pleurer là, il faut que je retourne à lui, il faut que je m'appuie sur lui. David s'est appuyé sur l'Éternel, il a demandé à un Lévi de l'amener des fautes. David maintenant porte les fautes. Oh, les fautes, c'est la vie, c'est comme si on dit aujourd'hui, revêtez-vous de Jésus-Christ. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ pour ne pas accomplir les choses du mal, pour ne pas accomplir l'iniquité. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ pour demander sa volonté, pour savoir ce qui est fait. C'est seulement se remontant de Jésus-Christ.
David a commis des fautes. Il s'est revêtu des fautes pour demander à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? Lorsque nous commençons par demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ceci ou cela. Là, nous avons vraiment tué notre volonté. Là, nous n'avons plus notre volonté. Là, nous ne marchons pas par notre volonté. Là, nous ne marchons pas par rapport à notre oui, mais nous ne marchons pas par rapport à la volonté de Dieu. Nous voulons faire les choses de Dieu. Nous voulons la fidélité que nous avons avec Dieu. David était cet homme-là qui était fidèle. Partout, Dieu m'appelle à être là. Il faut que je fasse les choses que j'ai à faire fidèlement, bien, pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire, pas pour ma volonté. Menons une vie de repentance. Ne nous attachons pas à la loi, parce que c'est la chair, on ne va jamais donner vie. Ne nous attachons pas à un prédicateur, ne nous attachons pas au sabbat. Attachons-nous à la parole, à Christ et le seul. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce soir, chacun de nous a reçu de l'Éternel ce soir. Et nous allons, chacun de nous également va prier individuellement selon ce qu'il a reçu. Comme prier le Seigneur pour cela. Prions le Seigneur. Et de la chair. Prions le Seigneur. Et encore, ce soir, on va parler. Lorsqu'il parlait également de juger. Nous ne devons pas juger selon l'apparence, ou encore, lorsque Samuel est arrivé, il a jugé selon l'apparence. Alors, notre frère également nous a dit, nous ne devons pas juger selon l'apparence, ou encore, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Ce que nous pensons ne veut pas dire que ce que l'Éternel pense. Alors nous allons prier l'Éternel. Chaque fois que nous aurons à faire des décisions, chaque fois que nous aurons à poser des actions, encore, chaque fois que nous aurons à faire quoi que ce soit, nous demandons d'abord à l'Éternel quelle est sa voie. Nous demandons d'abord la volonté de l'Éternel avant de pouvoir agir et agir. Parler de la pluie, lorsque nous passons par des moments difficiles, encore lorsque nous passons par des difficultés, nous ne devons pas, notre frère également nous avait parlé, nous ne devons pas avoir nos yeux baissés. Encore, nous ne devons pas chercher ressources, encore, nous ne devons pas chercher solutions envers les autres. Mais que nous ayons nos yeux levés, que nous ayons nos yeux fixés vers ce Dieu là, ce Père, que toujours attendu, ce Dieu qui est toujours fidèle envers nous également. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Et chaque fois que nous serons dans les difficultés, à chaque fois que nous passerons par des moments difficiles, nos yeux soient toujours levés vers lui, encore que nous lèverons nos yeux vers lui, lui qui a mis une solution à un problème. Prions le Seigneur. Toutes les églises entre ses mains. Nous allons prier afin que la vérité, la droiture de la parole soit prêchée dans les églises et que le Seigneur également fortifie tous ces serviteurs qu'il a placés comme responsables, encore qu'il a placés pour diriger les brebis. Que le Seigneur fortifie ces serviteurs, que le Seigneur fortifie ces responsables, que le Seigneur également les protège contre toute attaque du mal et qu'il persévère également. Prions le Seigneur. Nous allons encore lever nos voix vers le Seigneur. Nous allons recommander les membres de nos familles entre ses mains. Que le Seigneur illumine les cœurs de ceux qui n'ont pas encore connu à travers sa parole. Qu'il envoie ses serviteurs toucher le cœur. Nous savons tous que ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est l'Éternel qui choisit. Donc que le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, de toucher le cœur de tous les membres de nos familles qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils puissent le connaître, afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Et nous allons également prier pour la protection des membres des familles, également prier pour tous ceux qui sont souffrants de maladies physiques, donc spirituelles également. Prions le Seigneur.
Seigneur, pour ce moment. Merci de ce qui nous a guidés. Merci de ce que a permis que nous puissions encore recevoir sa parole. Sur ce soir, prions le Seigneur. Lorsque notre frère a parlé des désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit, donc, si nous pouvons prendre Romains 8, le verset 5 au verset 8. Romains 8, verset 5 au verset 8. La parole de Dieu nous dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Donc, dans ce 3 versets, nous voyons ce à quoi encore, lorsque nous suivons la chair, nous nous dirigeons encore, la chair va nous conduire à la mort incendie. La parole de Dieu nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais également, au verset 6, il est dit: l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, lorsque nous s'affectionner, c'est-à-dire, parce qu'il y a les désirs de la chair qui arrivent, encore nous sentons ces désirs de la chair là, que ne protestons pas encore, ne bloquons pas cela encore, nous suivons les désirs de cette chair, les désirs encore, ce désir-là qui vient, c'est comme si nous nous affectionnons à ce désir-là, et lorsque nous nous affectionnons à ce désir, encore à ce désir de la chair, cela va nous conduire comment? Vers la mort. Encore cela va nous conduire cela va nous amener à nous écarter de Dieu. Alors que nous suivons le désir, encore nous affectionnons aux choses de l'esprit, nous obtenons quoi? La vie et la paix. Nous obtenons la vie et la paix. La vie, c'est-à-dire lorsque nous suivons encore, lorsque nous marchons selon l'esprit, encore lorsque l'esprit nous parle, même dans les petites choses. Même dans les petites choses, peut-être nous sommes peut-être en train de manipuler le portable, encore lorsque nous sommes en train de regarder la télé. Nous avons l'esprit qui nous dit d'éteindre cela, encore l'esprit nous dit de nous lever pour aller prier, encore l'esprit nous parle. Lorsque nous affectionnons encore, lorsque nous négligeons cela, donc c'est comme si nous faisons taire l'esprit. Encore, nous voulons suivre plutôt les désirs de la chair. Nous savons tous que la chair, c'est le diable qui est au contrôle. Alors, lorsque le diable est au contrôle de la chair, que nous acceptons, quand nous faisons taire cette voix-là qui nous parle, nous allons peut-être dire que non, c'est peut-être une seule fois, mais cette seule fois-là, selon nous, le diable peut l'utiliser contre nous également. Cette seule fois-là, peut-être que nous allons dire que non, c'est seulement juste un petit moment, mais juste ce petit moment-là, le diable l'utilise. Nous pouvons même peut-être prendre les ballons de baudruche encore, les ballons montgolfières. Parce qu'il s'agit, lorsqu'il y a juste un seul petit trou, quelquefois, je ne sais pas, il ne suffit pas d'un gros trou, il suffit juste d'un petit trou. Et lorsqu'il y a juste un petit trou, et lorsque tu es déjà dans l'espace, encore, lorsque tu es déjà en l'air et qu'il y a ce petit trou-là, tu te diriges directement vers le sol. Donc cela dit que c'est juste pour nous dire que nous ne devons pas négliger juste un petit peu. Lorsque l'esprit nous parle encore, nous faisons une chose, comme nous suivons l'esprit, nous suivons plutôt la chair, et que l'esprit nous parle, nous devons aussitôt répondre. Parce que lorsque nous ne répondons pas, nous disons que non, c'est juste quelques minutes. Donc on va voir cette pensée-là. Juste ces quelques minutes-là va nous coûter encore, ces quelques minutes-là va nous écarter de Dieu. Encore, peut-être parce que nous n'avons pas, peut-être lorsque l'esprit nous parlait, c'était pour sauver la vie d'une personne, ou encore c'était pour protéger un frère. Et lorsque nous refusons cela, peut-être Alain arrive à attaquer maintenant nos frères et sœurs. Donc nous prions non seulement pour nos frères et sœurs, il est vrai. Donc, lorsque l'esprit nous parle également, nous ne savons pas pourquoi est-ce que l'esprit nous dit d'aller faire ceci à tel moment. Parce que nous ne savons pas. Nous ne sommes pas les maîtres, c'est Dieu qui est le seul maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui sait encore, c'est lui qui sait à quel temps, le temps favorable. Voilà.
celui qui connaît les temps favorables. Donc, nous entendons que l'Esprit nous parle, nous devons accepter encore, nous devons aussitôt nous lever et faire cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père Céleste, pour ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Seigneur, il t'a plu ce soir de nous réunir pour entendre de toi, pour recevoir de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Notre prière, éternel Dieu Tout-Puissant, est que cela produise du fruit. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, afin qu'aucune des paroles que tu nous as dites ce soir ne soit perdue. Que nous répondions positivement à cela et que nous mettions cela en pratique. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, les prières à venir, les réunions à venir. À toi la gloire et l'honneur, Père Saint. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié.